Moi, je m'en fous. De toutes les façons, c'est moi qui suis à la maison. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut dehors, ça c'est son problème. Elles vont toujours rester dehors. Ce ne sont que des bordels. Elles vont rester kisa. C'est moi qui l'ai mis à la maison. Si j'ai eu mon sac de riz pour certaines même, c'est l'essentiel. C'est moi qui suis à la maison. Donc, conclusion, c'est moi qui l'aime. Ah bon, hein, ma chérie? C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit même. Hein? Ah bon? Hein? Tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui me disait un jour que il avait 2 copines. Bon, je ne sais pas si les 2 étaient plus proches, s'il en avait d'autres, mais en tout cas, il avait 2 copines. Et il y a une qui l'a surpris avec l'autre. Qui l'a surprise avec la titulaire, je dirais. Avec sa copine avec qui il était là depuis. Donc, la deuxième qui l'a connue après, elle a surpris avec celle avec qui il était depuis. Et donc, celle avec qui il était depuis, à qui on disait depuis que ton gars était infidèle, ton copain était infidèle, qui ne croyait pas, qui faisait même des histoires avec les gens qui venaient lui rapporter ce que son copain faisait. Elle a vu maintenant de ses propres yeux que ce qu'on lui rapportait avant, c'était juste. Elle dit, ah bon, donc comme tu es seule ici, parce que les 2 ne vivaient pas ensemble, comme tu es seule, tu es libre. C'est pourquoi tu te permets de faire tout ça. Ok, je vais venir vivre avec toi. Il n'a pas parlé. Il a accepté. Bon, il n'a pas parlé puisqu'elle ne lui a même pas demandé son avis. Elle s'est imposée. Elle est venue vivre là. Donc, il a dit que ça l'énervait. Il vivait avec elle. Quand on les voyait, on va dire que c'est elle qui l'a choisi. Pourtant, il a dit même que son cœur était plus porté sur l'autre. Mais comme celle-là, elle était là avant, c'était un peu comme, c'était elle, on pouvait dire, entre parenthèses, la mariée ou il n'était pas marié, personne n'est marié. Voilà. Donc, mais on peut dire quand même que c'est celle-là qui est la titulaire, la femme mariée. Donc, il la supportait là. Il n'a pas parlé, elle est venue vivre là. Mais il n'était pas content. Donc, à chaque fois, ça provoquait des histoires entre eux. Parce que il dit à chaque fois qu'il la voyait, en fait, le fait de vivre avec elle, ce n'était pas comme 2 personnes qui vivaient ensemble parce qu'elles s'aimaient. Mais ce fait de vivre ensemble, là, la situation dans laquelle les 2 étaient, c'était où ils vivaient ensemble parce qu'il y a une des personnes qui voulait surveiller l'autre. Donc, il voyait que la fille le privait de sa liberté et ça l'énervait. Mais pourtant, ceux qui sont dehors, quand ils vont les voir, on va dire, voilà, c'est sa femme, c'est elle qu'il a aimée, c'est avec elle qu'il veut vivre, alors qu'en réalité, son cœur est dehors. Donc, ma chérie, un homme peut dormir dans le même lit que toi. Un homme peut habiter avec toi, mais son cœur est dehors. Donc, ne dors pas sur tes lauriers quand tu es là. Parce que tu es à la maison. Pour dire si tu as eu ton sac de riz, c'est suffisant pour toi. Parce que c'est toi qui es à la maison. Donc, il te préfère à toutes celles qui sont dehors. Ce n'est pas toujours vrai. C'est un homme qui m'a dit ça. Un homme. Lui-même, son histoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a raconté. C'est lui-même. Donc, méfie-toi avec les hommes. Un homme. Tu n'as jamais entendu que quand il y a le feu, tu n'as jamais entendu un homme dire, quand il y a le feu, même l'eau sale peut contribuer à éteindre ce feu-là. Tu sais ce que ça veut dire? D'accord, si tu ne sais pas là. La prochaine fois que tu entends, il faut aller demander. Ou bien va demander ça à un homme. Ce n'est pas parce que tu vis chez lui qu'il t'a choisi. Hein. Quelquefois même, tu t'es imposé à lui. Quelquefois, tu es allé lui rendre visite. Aujourd'hui, chaque week-end, à chaque fois que tu t'en vas, tu laisses une chaussure, tu laisses un vêtement, tu laisses. Et puis un beau jour, tu t'en vas et puis tu es assise parce que toutes tes affaires sont au complet chez lui. Et tu es assise, tu ne lui as même pas demandé son avis et puis tu es là. Et puis vous êtes dans ça.
Et puis vous vivez ensemble. Et puis toi, tu penses que tu es marié. Entends lui là, quand il te voit là, il te voit un obstacle. Il te voit comme un obstacle à sa liberté. C'est pourquoi Dieu nous dit là, tant qu'un homme ne t'a pas encore marié, il ne faut pas te comporter comme sa femme. Il ne faut pas te comporter comme sa femme. Lui-même là, un jour, quand tu vas trop l'énerver là, il va te dire, est-ce que tu m'as déjà vu chez tes parents? Est-ce que tu es ma femme? Est-ce que je t'ai mariée? Entends, tous les jours là, il joue au libolet toi. Hein? Mais le jour où tu vas trop l'énerver, il va te dire qu'il ne t'a jamais marié, que tu n'es pas sa femme. Évitons de nous imposer aux hommes. C'est l'homme. Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc les femmes aussi qui draguent là, attendez, patientez. Même si tu aimes le gars, tu aimes l'homme, et que tu sens qu'il t'aime un peu, c'est pas à toi d'aller le draguer, c'est pas à toi d'aller lui demander sa main. Il faut blé, il faut patienter. Que lui, il vienne te demander sa main. C'est ça. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas le contraire. C'est pas la femme qui marie l'homme. C'est l'homme qui marie la femme. Donc, ma soeur, ça là, c'est juste mon avis ou ses conseils. C'est ce qu'on entend même de leur bouche, les hommes là. Maintenant, si toi, tu te plais dans cette situation-là, c'est à toi de voir. Conseil là, c'est gratuit. Tu n'as pas payé aussi pour que je te donne ça. Donc, tu es libre de prendre ou bien d'accepter. Voilà, il y en a une qui vivait avec son gars. Un jour, il allait la déposer au village pour dire, je ne sais plus même quel prétexte il a trouvé. La gosse se tape tout le boulot là-bas. Elle va au champ. Elle quitte le champ. Elle vient préparer encore pour la famille du monsieur. Pendant que lui, il était en train de vivre avec une autre femme en ville. Un jour, elle était tellement fatiguée parce qu'il ne l'appelait même pas. Il ne faisait rien, aucun signe. Elle était tellement fatiguée pour s'échapper. En tout cas, elle n'a rien dit à sa belle famille. Elle s'en va. Elle trouve le mec avec une autre femme. Ou bien tu n'as jamais vu les femmes où tu as vécu en concubinage avec lui jusqu'à... Et un jour, il te dit, bon, va en famille, je vais venir demander ta main pour qu'on se marie. Et puis tu le vois sur Facebook. Il est à la mairie. Il est en train de se marier. Ça là, il y a la mort dedans, hein? Faisons attention. Oh. C'est vrai que quand le cœur bat là, quelquefois ça là, ça ne fonctionne plus. Mais pour préserver notre vie, nous devons faire attention. Nous devons essayer de maîtriser ça là. Parce que quand tu ne maîtrises pas ça, tu as l'île d'après les gens. Donc, pour revenir même à l'histoire de l'homme, c'est qui m'avait raconté, l'histoire que j'ai racontée au début. Donc, celle qui a surpris le gars avec sa copine. Donc, j'ai dit que c'était un triangle amoureux. Donc, il y avait la titulaire et il y avait la secondaire. Donc, quand la secondaire a surpris son gars, celui qu'elle croyait être son gars, elle seule, elle pensait qu'elle était la seule copine. Et elle voit que le gars, il est avec une autre femme, il a une autre copine. Elle a voulu aller se suicider. Elle voulait que les voitures la cognent, la voiture l'a pas cognée. Elle allait prendre des comprimés pour pouvoir se suicider. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être un homme même qui n'est même pas destiné à être ton mari. Peut-être ton mari, il est devant. Et cette fille aujourd'hui même, elle est mariée. Si tu te tuais là, ton vrai mari maintenant là, tu allais la voir comment? Peut-être ça, c'est juste une histoire de jeunesse, une histoire d'amourette. Pour ça, tu vas mettre fin à ta vie. Mais sœur, pardon. C'est pas parce qu'un homme t'a trompé, un homme t'a fait du mal. C'est vrai, ça fait mal. Mais c'est pas pour ça que tu vas mettre fin à ta vie. Parce que quand tu mets fin à ta vie, ce n'est pas la solution. Lui, il continue sa vie avec d'autres femmes. C'est toi qui es parti. Et où va ton âme? Peut-être il n'est même pas ton mari. Ton vrai mari, celui même qui va te traiter comme une reine. Certainement, il est encore devant. Tu ne l'as pas encore rencontré. Donc, pardon. C'est vrai. Les déceptions amoureuses, là, ça fait beaucoup mal. Mais ce n'est pas la peine de se donner la mort. Ça n'en vaut même pas la peine. Cet homme-là, il n'en vaut pas la peine. S'il n'est pas capable de reconnaître ta valeur pour te maintenir toi seul dans sa vie,
il n'en vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine que tu te fasses du mal pour lui. Donc faisons tout pour que, même si notre cœur bat fort, que ça, ce qu'il y a dedans là, que ça puisse fonctionner, que ça puisse continuer de fonctionner. Parce que c'est quand ça là, ça ne fonctionne plus. Et puis ça là seulement, ça bat fort là. C'est là qu'on a le courage, on a, comment je peux dire même, si je peux dire la bêtise, de vouloir se donner la mort pour un homme. Il n'en vaut pas la peine. Pas du tout. Ton bonheur est certainement devant. Si tu n'as pas trouvé ton bonheur avec lui, ton bonheur est certainement devant.